Bonjour et bienvenue dans un monde dans le miroir. Comme toujours, je suis très content de vous retrouver à chaque fois. Et aujourd'hui, pour vous, je vous amène à la découverte d'un artiste. Un artiste pas comme les autres. Un artiste qui s'exprime autrement, mais qui fait de la bonne musique. Et dans un monde dans le miroir, vous savez très bien que nous vous proposons ce qui est bon, ce qui est de qualité. Aujourd'hui, je reçois pour vous Big Ben Dollar, qui fait la fierté de la musique de Savate. Et pour vous, dans un monde dans le miroir, allons tous à la découverte de cet artiste qui a du talent et qui a de l'avenir. Bienvenue dans un monde dans le miroir, je m'appelle Monsieur Thomon et c'est tout à l'heure. Salut Big Ben. Oui, salut Thomas. Bien quoi? Carré. Je suis très content de te recevoir. Merci à moi aussi. Je viens de te découvrir, hein. Je te dis vrai, j'ai pris une claque. Wow. Ouais, quand j'écoute, je sais pas, tu vois, comme les Tanzaniens, ils ont l'habitude de faire leur musique dans leur dialecte et tout ça là. Ouais, ouais. C'est ce que moi je viens de découvrir ici. On fait de Diamond. Ouais, grave. Perso, je te kiffe plus que lui, hein. Ah bon? On va dire ça comme ça. Wow. Sérieux, il faut consommer local. Je suis flatté. Il faut consommer local. Bienvenue dans un monde dans le miroir. Merci. D'abord, je te laisse l'occasion de te présenter pour ceux qui viennent de te découvrir, qui vont te découvrir tout à l'heure. Voilà, nom de Larry Sakwan à l'état civil. Oui. Et Big Ben Dollar comme nom d'artiste. D'accord. Natif de la savane. Toujours. Mouba comme vous l'avez découvert dans la chanson. C'est ça. Première question directement, je vais me lancer. Comment est-ce que tu découvres la musique? La musique, il faut comprendre que Big Ben Dollar est né d'une mère vedette. D'accord. Déjà, ça fait un point. Là, Après, moi-même, j'ai aimé la musique, quoi, tu vois. En écoutant certains rappeurs, avant les Blaze, ouais, blague. du Bénin. Ouais. Voilà. En plus, les Niska de la France. C'est ça. Maître Gémis, les Youssoufa, voilà. Youssoufa. Voilà, je me suis beaucoup inspiré de ça. Bon, j'aimais faire quoi, j'aimais faire comme moi, je ne savais pas qu'un jour je vais devenir aussi artiste. Mais à quel moment est-ce que c'était venu de rentrer en studio, de faire un truc? C'est quand je suis devenu mature. Ah ouais. Ouais, mais j'ai aimé ça quand j'étais petit. Oui. Mais c'est quand je suis devenu mature que bon, un jour je dis, ben pourquoi je vais aller essayer. Est-ce que, parlons de première fois au studio, tu te rappelles de tes premiers tests que tu as grattés? Ouais, avant d'aller au studio, j'ai écrit des tests qui ont fait des années. Oui. Là, quand je parle du studio, c'est quand j'ai laissé même les études, ça. Ok. Avant de dire un jour, bon, je vais aller au studio. D'accord. J'avais des anciens tests. Mon premier son, ce sont des tests que j'avais écrits avant. Bon. Même, je faisais même des blagues dedans. Puis j'ai réuni tout ça là. J'ai pris quelque chose de 3 tests que j'ai comparé qui parlaient de environ, bon, qui avaient le même sens quoi. Réuni tout ça là et puis faire un son. D'accord. Qui a été mon premier son. Le titre c'est Avenir. Avenir. C'est mon. J'imagine qu'elle est toujours disponible sur YouTube. Ouais. Allez checker Avenir de Big Ben Dollar. On va peut-être mettre le lien. La mélodie, je veux dire. La mélodie. La mélodie. Vas-y. Ok. Le premier son de ma carrière, Oui. c'est la mélodie. Mélodie. Voilà. Ok, d'accord. On va aller chercher. Hein. Ouais, la mélodie. On va aller chercher Mélodie. Et déjà, moi, quand je t'ai découvert, ce qui m'a frappé directement, déjà, c'est la langue. Ouais. On sent directement que c'est 100% fait localement, 100% togolais, et puis pur produit des Savates. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'instru. Je capte un truc drill qui vient se mélanger avec de la musique afro, et je vais dire africaine, et 100% Moba, et des Savates et tout. J'imagine qu'au début, c'était pas ça. Ouais. À quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais pouvoir mélanger la drill et la tradition pour en faire ton identité? Pour dire, avant, je ne faisais que des sons en français. Ouais, j'imagine. Comme bon, j'étais inspiré des artistes qui faisaient que la musique en français. Donc, je me suis lancé aussi comme ça, à faire des musiques en français.
Mais arrivé un moment, je vois que bon, ceux qui aiment ce que je fais aiment, mais ça, j'ai pas la popularité comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Tu faisais juste et puis... Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai marqué une pause. C'est là quand j'ai eu un manager. D'accord. C'est en quelle année déjà? Bon, début 2023. Hein. Ok, récemment donc. Oui, depuis 2023. Elle m'a dit, hey, moi je vois que tu as un talent. Tu peux mieux faire. Mais ce que moi je vais te dire, si tu veux qu'on travaille normalement, là, fais des trucs en mobile. Il dit, ouais, je n'ai pas pensé faire ça un jour, mais pour dire que je vais faire ça, ça serait un peu difficile pour moi. Il me dit, ouais, je sais que ça serait difficile pour toi, mais tu ne peux que le faire avant qu'on ne travaille ensemble. Donc, que c'est pas que tu n'as rien contre moi, mais il faut que je fasse ça. Et on va travailler ensemble. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai pris un long temps hein, à faire. Bon, quand je viens chez lui, bon, il a des trucs chez lui, des matériels qu'il joue. On fait, il a un piano chez lui. Il joue et puis on s'entraîne un peu. Bon. Je vous dis, bon, que c'est comme ça, c'est bon, hein, qu'on doit risquer ça pour voir. On est parti à risquer. Mais c'est pas ça qu'on a fait sortir, c'est pas le son qu'on a fait sortir après. On a gardé ça. Et c'est là, quand j'ai fini de faire le son, on a écouté, dit, mais waouh. Qu'est-ce que ça là, si ça sort là? Que ça apprend, dit, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'on n'a pas. Que c'est lui qui me dit la confiance. Il sait ce qu'il a écouté. Voilà. Et la même nuit, je suis parti me coucher tardivement dans la nuit. Une inspiration m'est venue. Je me suis levé, j'ai gratté un test en même temps, chap dans mon note. Et la nuit là même, à minuit, j'ai fait ça comme ça, j'ai enregistré ça comme vocal, je l'ai envoyé. Je ne sais pas, lui aussi faisait quoi, il ne dormait pas. Et là, écoutez, mais demain là, le lendemain, de travailler dessus et puis aller au studio, enregistrer ça. C'est ça qui est le son qui est sorti, mi bam là. Voilà. Et le lendemain, j'ai travaillé encore dessus. C'est le 5e jour. Je suis parti au studio. Avec l'ingénieur du son, on a commencé toute une journée parce que pour le style là, il n'a jamais fait ça aussi auparavant. Donc c'était avec moi qu'il allait faire ça. On a commencé, on a pris le temps. Il a fini la squelette. J'ai posé la voix le même jour. 5 jours après, il m'a appelé que mon son est fini, donc il peut venir écouter. J'ai pris mon manager, on est parti en même temps au studio. On a écouté finir. C'est waouh. Et on a pensé en même temps. Le manager dit il y a plus de temps à perdre. Pense à faire un clip. C'était pas facile, mais j'étais allé en même temps. On a fait sortir le clip. Le clip a été tourné à Lomé ou bien Oui, c'est à Lomé. Oui. Ok, d'accord. Tout a été fait à Lomé. 30 000 vues en un mois. Ouais. Comment tu te sens? Tu le vois déjà. Hein? Tout frais. Comme tout le monde. Félicitations. Mais le son, le premier jour, c'était le 15 novembre. Qu'on a fait sortir le clip. Déjà, c'est l'extrait qu'on a envoyé sur TikTok. Dans 3 heures, on est parti à 12 000 vues sur TikTok. C'était ma première fois. Hein. Mais je rentre dans mon téléphone. Bon, quand on a lancé, je me suis déconnecté. On est parti, mon manager voulait faire un travail quelque part. On est parti s'asseoir. C'est là que j'allume la connexion. Mon appareil planté. Que des notifications. Oui. Je rentre, aïe. Je lui montre. Il dit c'est pas vrai. Peut-être que j'ai pas bien vu. Que de sortir et puis de rentrer encore. Il est rentré encore et dit qu'il m'avait dit non. C'est vraiment ça, c'est pédé encore. Ça a été comme ça. En même temps, je vois les challenges. On a fait sortir le clip aussi. Ça a été pareil. Les vues ont filé. Grave. On dit il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, c'est le travail. Félicitations. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Tu avais commencé. Là, maintenant, tu débutes. Voilà. C'est le début. C'est le début. Maintenant, on va se concentrer sur le morceau en elle-même. Puisque, en vrai, moi, je ne comprends pas la langue Moba. Oui. Mais quand même, je prends le temps d'écouter, j'essaie d'imaginer le contexte et le scénario du clip et tout ça, là, la rage que tu dégages et tout. Et moi, de base, moi, je suis kabyle, tu vois. Mais quand même, ça m'a interpellé. Et on sent en fait que tu as la rage,
Moi, j'ai cherché, tu me rappelles le titre Miembam. Miebam. Ce qui veut dire. Eux et moi. Oh, ouais, eux et moi. La première question que j'ai envie de poser, c'est à qui tu fais référence ou bien à qui tu pointes du doigt quand tu dis voilà, on est là et on finira par voir vraiment qui sera à la tête du truc. Bon, en fait, je ne pointe le doigt à personne et je pointe le doigt à tout le monde. Tout le monde. Ceux qui sont concernés, c'est-à-dire que chacun a sa partie dedans, quoi. Par exemple, si tu comprends le sens, déjà que je t'explique, oui. s'il y a pour toi dedans, tu prends. Tu prends. Ce qui n'est pas pour toi, tu laisses ça là-bas. Super. Je n'ai pas pointé le doigt à quelqu'un et j'ai pointé le doigt à tout le monde. Et déjà, je ne sais pas si je dirais de l'autoproclamation. Tu dis quelque part dans le morceau que tu es le king du rap Moba. Voici venu le king du rap de la savane. Raconte-moi, c'est quoi le délire de se dire il y a d'autres que... Bon, c'est pas un clash, mais le rap, comme tu connais, c'est un truc que tu dois venir créer ta place. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas venir t'arrêter comme ça, les gens se lèvent, que non, viens t'asseoir, c'est pas ça. Avec toi, il faut t'imposer. Et puis bon, ce que tu mérites, tu vas prendre ça. Ce que tu n'as pas mérité aussi, tu peux tout faire. Déjà, il faut comprendre aussi qu'à la base, le rap, c'est de l'ego trip. Voilà. Si tu fais du rap et que tu ne fais pas de l'ego trip, pardon, tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Ok. Il faut bousculer. Il faut bousculer. Est-ce que tu te limites seulement à la région des Savanes? Puisque quelque part à Kara, on dit, je vais donner un nom, MCK Kaveda, qui dit aussi qu'il est le king là-bas. Toi, dans la région des Savanes, tu dis que tu es le rap, et le king du rap là-bas. Est-ce que tu t'arrêtes seulement là-bas ou bien tu mets dans le lot les rappeurs de Lomé, d'Atapamé, de Sokodé? Tu sais, dans chaque région aussi, il y a des beaux rappeurs. Moi, je n'ai pas raté quelqu'un. Parce que c'est une conquête que je suis en train de faire. Ça commence par là. Mais avant d'aller à la conquête du monde, je dois conquérir ce qui m'appartient chez moi d'abord. Belle philosophie. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord chez moi, en venant. D'accord. Et plein de courage à toi. Et dans un monde dans le miroir, nous te soutenons toujours et félicitations. Beaucoup de courage, ça ne va pas être facile. On est là au début, on sera là à la fin. Ok. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres occasions et on finira par se raconter des anecdotes. Ça a vraiment commencé de loin. Ça doit être un grand plaisir. Ouais. Toujours dans le morceau, j'ai vraiment pris le temps de répéter ce morceau-là. Ouais. Au moins, je dirais 15 fois. Waouh. Non, sérieux, je te dis. Tu as fait un grand travail pour moi. Ah bah, tu sais, je te reçois, il faut que je travaille. Je dois réviser. J'ai révisé mes leçons. Ah ouais, c'est tu vois. Tu dis quelque part dans le morceau de te donner 10 ans qu'ils verront. Mais bien avant de te poser la question, est-ce que auparavant on t'a lancé un sort? Je parlais de mystique et tout ça là. J'ai envie que tu répondes à ça avant que je ne passe à ma question. Je ne peux pas dire qu'on m'a lancé un sort. Je ne sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Là, je reviens à ma question. Puisque tu parles de 10 ans, tu dis au fait d'être là, de garder les yeux ouverts. Et ils verront dans 10 ans ce qui va se passer. J'ai bien dit, si Dieu tient ses promesses, voilà. On verra dans 10 ans. Ils auront peur, c'est ce qu'il veut dire dans ma langue. Ils auront peur, vous allez voir. D'accord. Tu vois, pourquoi il dit ça? C'est pas que... J'ai bien dit, si Dieu tient ses promesses, déjà, quand tu es un homme, quand tu travailles, tu as des objectifs. Bien sûr. Voilà. C'est comme chaque année, quelqu'un dit, si plaît à Dieu, l'année prochaine, je dois faire ça là. Donc déjà, c'est focus dans sa tête. Dans ma tête, j'ai mes objectifs, je sais pourquoi je travaille, je sais d'où je viens, je sais où je m'en vais. C'est ça. Donc moi, c'est pourquoi il dit dans 10 ans. Là, je compte que sur moi et puis sur Dieu. C'est pourquoi il dit, si tient ses promesses, dans 10 ans. Ok. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. 2024. Et donc, on se dit rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans. D'accord. Alors, Big Ben. Oui. Je suis sûr que cette nuit, je vais encore répéter. Moi, je suis comme ça. Quand je suis piqué par un morceau, il faut que je le répète, À plusieurs reprises. Ouais, je suis comme ça. Il y a un morceau même que je peux, ou bien un projet, je peux l'avoir, mais je ne l'ai jamais écouté. Mais le jour où je vais commencer par écouter, c'est comme ça, je tourne dans ma tête
j'arrive à trouver mon mood dans le truc. Et avec ton morceau, moi, je pense que ça m'a pris, quoi, 30 minutes. Il a kiffé. Mais dans le morceau, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup à Dieu. Quelle place Dieu a dans ta vie ou bien dans la construction de ta carrière? Bon, parlant de Dieu, comme je parlais je vais revenir un peu en arrière pour parler de ma mère qui est vedette. D'accord. C'est une chanteuse catholique. Ok. Donc, je suis né baptisé à l'église catholique, je suis chrétien. Ok. Voilà. Dieu représente beaucoup pour toi dans ta vie. Ouais. Et déjà faisant référence à ton nom, tu espères devenir très riche. Dans ton morceau, tu le dis aussi. Et dans 10 ans, on espère que tu deviennes riche. Ça, c'est mon souhait pour toi. Ouais. Et dis-moi, est-ce que le fait d'aspirer à la richesse et à la célébrité et à l'évolution de ta carrière sur l'échelle internationale et tout, a entré avec ton blaze, Big Ben Dollar? C'est quoi l'histoire de Big Ben Dollar? Alors, sinon, le dollar qui est dans mon nom n'a rien à voir avec la richesse. Ouais. Faut comprendre mon nom, je suis le Benjamin de la famille. Ok. Comment appelait déjà Ben? Ben. Comme je dis, je suis chrétien du nom Bernard. Ok. Tu vois? C'est mon prénom Bernard. Ben. Donc, tu vois, c'est là, en voulant prendre maintenant mon nom d'artiste. On m'appelait déjà Ben. Voilà. À un moment, un ami m'appelait déjà Ben Dollar, tu vois. Ouais, ça vient toujours comme ça, voilà. ce genre de truc. Ouais. Maintenant, c'est Ben Dollar. Je tenais le nom Ben Dollar. Donc tu vois, jusqu'à aujourd'hui, même il y a d'autres qui m'appellent, ils oublient le big là. Ouais, Ben Dollar. Ceux avec qui j'étais depuis. Voilà. Maintenant, en voulant créer ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé la musique, j'ai mis Ben Dollar et puis un Ben Dollar aussi depuis un artiste français. Oui. Oh, c'est là, on ne peut pas être deux Ben Dollar. C'est impossible, ouais. Il dit, je ne peux pas me mettre en bas, hein. Je suis big. Il dit, le grand Ben Plus Dollar. que le Ben Dollar de la France. Ouais, grand Ben Dollar, ça sonnait mal, il dit, Big Ben Dollar. Big Ben Dollar. Super. Eh ben, que nos voeux de bonheur, de richesse t'accompagnent, Big Ben Dollar. Ouais, ça va venir. Moi, revenons toujours. On n'a pas fini, hein? Ouais. Revenons toujours. Il y a un morceau qui se prépare pour le 20 décembre, disons dans quelques jours. Ouais. Le vendredi déjà. Tu nous en parles? Bon, c'est un projet qui est fait avant ça là même, avant Miembam. Ben, il faut savoir sortir les choses avec. Il faut regarder. Je ne fais pas la musique pour moi seul. Je fais la musique aussi pour ceux qui m'écoutent. Donc, il faut regarder l'allure des choses pour savoir quoi faire sortir quand. Est-ce que déjà on peut avoir au moins le titre de quoi ça parle le morceau? Oui. Est-ce que c'est du rap? Oui, le titre est déjà sorti, il y a un cover. Sur le cover, il y a le titre qui est Dindan. Dindan. Qui veut dire en français l'espoir. L'espoir. Oui. D'accord. Ok, on espère. Il y a toujours Dieu dedans. Hein. Obligé. Obligé. On espère d'ici le 20. Et pour le nouveau morceau de Big Ben Dollar. Oui, dans quelques jours déjà. Ouais. Alors, parlons de collaboration, d'affinité avec les rappeurs, non seulement de Lomé, mais de toute de tout le pays. Et quelles sont tes affinités avec des artistes ou bien en général des rappeurs? Pour le moment, je ne suis qu'en contact avec les rappeurs du Nord. D'accord. Je n'ai pas fait d'abord de collaboration avec un. Je pense aussi, ça ne peut qu'arriver. On ne peut pas faire toute une carrière sans une collaboration. Mais pour le moment, je n'ai pas un projet avec quelqu'un. D'accord. Mais dans le cas où on te donne l'occasion, bien l'opportunité d'un projet, de fitter avec quelqu'un, et que ce soit à Lomé ou bien dans le Grand Nord, quel artiste vient directement en tête? Bon, j'aimerais que la question soit en deux temps, que ce soit ici d'abord ou bien que ce soit là. Parlons d'ici, Lomé. Alors ici, j'écoute beaucoup.
rappeurs aussi. Il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, je te dis. Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, ça, je peux. C'est les artistes en général. Je ne dois pas sélectionner que les rappeurs. Ben, voilà. Il y a. Ou bien bon. Et je reviens, je vais reformuler ma question. Et quel artiste, enfin, quel rappeur, puisqu'on parle de rap précisément, quel rappeur tu peux écouter en longueur de journée, enfin, que tu peux vraiment aimer poser ta voix sur un morceau, bien sûr. Rappeur. Oui. Au Togo. De la capitale. De la capitale. Ouais. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu écoutes, tu connais Baggio. Ouais, à Kalmal. À Kalmal. Ouais. Ouais, c'est un type qui m'inspire beaucoup. Il est méchant aussi à sa manière. Voilà. Il y a lui. Il y a El Milliard. El Milliard, oui. Ouais, que j'écoute aussi, que j'aime ce qu'il fait, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est côté rappeur, c'est que j'aime, qui m'inspire beaucoup, quoi. Très beaucoup. D'accord. Voilà. D'accord. Toujours dans l'exercice de mes fonctions, moi j'ai fait des recherches, je suis allé dans les commentaires, tout ça là, il y en a qui t'identifient avec Imra. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Bon, là, peut-être je peux dire qu'il voit la rage, la rue, et puis il y a le carré aussi, bon, voilà, qui va avec. Est-ce que tu écoutes Imra? Est-ce que ça pourrait arriver un jour une collaboration avec vous? Ah, là, je saute comme il avait. J'y étais toujours. Aïe. Super. Là, maintenant, on va parler de tes projets à venir. Et il y a déjà le projet du 20 décembre qui va sortir. Nous sommes tous impatients. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un projet? Quand je parle de projet, je parle de EP, je parle de, je sais pas, un album. Est-ce que c'est un projet ou bien tu penses à un projet complet? Il y a des projets, mais pour le moment, je me concentre à travailler. Pour l'album ou bien un EP, ça peut venir après, mais pour le moment, on travaille d'abord. D'accord. C'est encore le travail. Ouais. D'accord. Là, maintenant, j'aimerais bien que tu me parles de comment ça se passe, comment tu arrives à construire ta fanbase. Puisque non seulement tu as commencé, ça fait un petit bout moment, mais avec ce titre-là qui est sorti, et je ne veux pas écorcher le titre, Miembam, et ce titre-là qui est sorti, les retours après le morceau, j'imagine que ça a grandi au moins ta fanbase. Oui. Comment ça se passe? Comment tu gères tout ça là? Et... Bon, déjà, je ne suis pas seul. Déjà, il y a une équipe. Donc, il y a le manager qui est là. On a formé une équipe. Donc, ça se passe entre nous. Et puis, bon, vite, quoi. Ça marche. Ça marche. D'accord. Toujours vivement que ça marche pour toi. Oui. Parce que moi, personnellement, dans mon délire, je ne suis pas artiste. J'aime grave la musique. Je ne peux pas écrire un couplet. Et quand moi, je commence à écouter un rappeur qui me tu vois, je le donne toute ma force. Presque arrivé à la fin. C'était un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau, au monde dans le miroir. Ce que j'ai envie de te demander là maintenant, c'est un mot pour ces personnes-là qui vont te découvrir encore une fois. Et non seulement aussi à travers ton morceau, on va mettre le lien juste en description de la vidéo, un message pour eux. Et 10 ans après, on viendra encore regarder l'interview pour dire que, ah ouais, il a dit ceci. Ok. Bon là, le Big B, et l'OMB Linginka, le dictateur Pnapik. Bon, je ne dois pas vous promettre qu'un peu, je vous promets que c'est déjà commencé, la machine a démarré, il n'y a plus le temps à perdre. Je vous promets beaucoup de choses, beaucoup de projets qui doivent venir. Des trucs qui sont comme tout ce que vous espérez voir, quoi. De Big Ben, ça doit venir. Et maintenant, on verra dans 10 ans. C'est déjà lancé. D'ici 10 ans, il voit quelque chose. Merci. Merci Big Ben. C'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. C'était super.